Voici ma vidéo d'entrée-sortie d'avril 2025, une vidéo où je vous présente les jeux que j'ai achetés ce mois-ci et les jeux que je compte revendre, donc en vous expliquant brièvement pourquoi et comment. On va commencer tout de suite avec les jeux achetés en français ce mois-ci. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 5, donc il y en a 4 qui sont ici, il y en a un, j'ai oublié la boîte, mais je vous en parlais brièvement. Je vais les classer donc par ordre de difficulté cette fois-ci, pour changer un peu. Donc le premier c'est One Round, donc c'est celui dont j'ai oublié la boîte. C'est un simple jeu d'association d'idées, mais qui fonctionne très très bien. Donc un jeu où il va falloir essayer de placer des cartes collectivement entre plusieurs cartes autour d'un cercle. J'en ai déjà fait la vidéo règle, et si vous aimez les jeux d'association d'idées, je vous conseille d'aller bien regarder celui-ci parce qu'il est vraiment intéressant. Ensuite, j'ai pris le jeu Opération Zèbre, qui est un jeu de culture générale, donc une sorte de jeu de quiz. Ce genre de jeu que j'aime bien aussi, comme beaucoup de jeux. Et celui-là, je l'ai trouvé vraiment très original, et du coup, je vous le conseille aussi. C'est un jeu dans lequel on va devoir donc deviner un mot bien précis, en ayant pour indice, du coup, la catégorie du mot. Donc là, par exemple, c'est un territoire, et on doit faire deviner la France. Et sur la carte, on va avoir un certain nombre de lignes et de phrases. Et le but du jeu, ça va être de réussir à faire deviner le mot en question en lisant un minimum de lignes, ou en tout cas en lisant des lignes qui font marquer le moins de points possible. Parce que le but du jeu, ça va être de faire deviner un maximum de cartes sans utiliser tous les points qu'on a à disposition en début de partie. C'est pas très clair, mais le principe il est simple. Vous allez donc avoir une description du mot, et vous devrez décider quelle ligne vous voulez rayer, et donc ne pas lire aux autres joueurs pour qu'ils devinent la carte. Une fois que vous avez fini de décider ça, vous compterez les points qui restent au bout de chaque ligne, et c'est le nombre de points que vous allez perdre pour faire deviner la carte. Ensuite, tout simplement, vous lirez chaque ligne sans vous arrêter, à part avec la ponctuation, et donc ça va donner des descriptions un peu chaotiques et un peu incompréhensibles. Mais ça fonctionne quand même super bien, donc on arrive à faire deviner des choses en lisant des parties de définition ou d'indication sur le mot. Donc voilà, très original dans son principe. Il y a beaucoup de cartes dans la boîte, et ça fonctionne très très bien. Si vous aimez les jeux de quiz, celui-là est vraiment à considérer. Ensuite, j'ai acheté le jeu La Cour de Versailles, qui est un jeu de draft et de construction de tableaux. Ça va vous faire penser un petit peu à la série des écosystèmes, si vous connaissez, ou un petit peu aussi à Château Combo, plus récemment sorti. Sauf que là, donc, on est dans le thème historique, donc de la Cour de Versailles à l'époque de Louis XIV. On va retrouver des cartes personnages, donc toutes différentes, avec toutes des caractéristiques et des petits pouvoirs différents. Et la force du jeu, c'est que tous ces pouvoirs et tous ces personnages vont avoir un vrai lien avec l'histoire. Donc il y a tout un livret dans la boîte qui explique un petit peu des anecdotes sur les personnages. Et il y a un gros travail de thématisation qui a été fait. Au-delà de ça, en termes de gameplay pur, le jeu fonctionne très très bien, et c'est un très bon jeu si vous aimez la construction de tableaux et le draft, qui est passé un petit peu inaperçu peut-être à cause de son thème, mais que je vous conseille si vous aimez ce genre. Et pour la petite anecdote, sachez que l'auteur m'a contacté pour me faire parvenir une copie presse de son jeu, après que je l'ai déjà acheté. Donc j'ai quand même reçu la copie presse, du coup je l'ai en double. Et c'est la première fois qu'on me propose une copie presse, donc c'est plutôt sympathique, et ça fait toujours plaisir, donc un petit événement pour la chaîne. Ensuite, j'ai pris le jeu Ironwood. Donc Ironwood, il faisait partie des jeux qui étaient dans mes attentes de 2025. C'est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs exclusivement. Donc on en a beaucoup parlé, le jeu a pas mal buzzé. Un joueur va jouer le peuple des bois, l'autre le peuple des montagnes, donc c'est l'acier contre le bois. Le matériel est super chouette, donc tout le monde a dit les gens qui jouent le personnage acier ont des jetons en métal, ceux qui jouent le personnage de bois ont des jetons en bois, donc ça c'est le petit truc sympa au niveau du matériel. Ensuite, on est sur un jeu très asymétrique où chaque faction va avoir un rôle bien spécifique et un objectif bien spécifique pour gagner la partie. C'est un jeu à combo de cartes, donc vous allez avoir tout un deck de cartes qui seront toutes différentes. Et le but du jeu, ça va être, en jouant 3 cartes à chaque tour, d'essayer donc de remplir la mission qu'on vous a donnée en début de partie. Donc un jeu très asymétrique, et un jeu qui va nécessiter certainement plusieurs parties pour bien connaître les cartes de chaque faction pour pouvoir agir en fonction. Malgré tout, j'ai fait que une partie d'initiation, j'en ferai une bientôt. Même sans connaître les cartes, on s'amuse bien, et ça reste ça a l'air d'être un très bon jeu dans son genre, affrontement à 2 joueurs, plutôt catégorie intermédiaire. Il existe aussi un mode solo que j'ai pas encore regardé, mais c'est un bon petit jeu pour 2 joueurs. Et enfin le dernier, lui aussi, il faisait partie de ma liste, c'est le jeu qui me fait le plus peur de 2025, c'est Civolution.
donc de Stefan Feld, un énorme jeu donc de civilisation. On va concevoir, développer une civilisation. Un jeu donc avec énormément de matériel, avec beaucoup, la boîte est très lourde, beaucoup de possibilités. Donc un plateau de joueurs, c'est ça. Un plateau principal, il est là. Il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de pions, il y a beaucoup d'actions possibles. Il y a un petit livret d'aide de jeu qui fait, je crois, 8 pages. Donc ça a l'air d'être un énorme jeu, assez complexe, assez long. Je vais me lancer dedans, voir ce que ça donne, et je ferai en sorte de faire la vidéo règle si j'ai le courage. En tout cas, je suis curieux. Et j'espère que ça va être à la hauteur des attentes. On passe maintenant au jeu que j'ai acheté ce mois-ci en import, donc en VO. J'ai commencé par compléter ma collection de jeux de mots, donc j'adore les jeux de lettres et les jeux de mots, et j'ai pris du coup Paperback Adventures. Donc Paperback, c'est un jeu qui est sorti en français, le jeu d'origine en tout cas, très récemment. J'en ai fait la vidéo règle, il me semble, oui. Et là, c'est la version jeu solo, qui va mélanger donc le principe de Paperback avec une sorte de roguelike. Donc pour ceux qui connaissent un peu les jeux vidéo, un principe de jeu dans lequel vous allez avancer et évoluer en gagnant des petits bonus et des petites cartes, des petits effets supplémentaires pour aller de plus en plus loin et faire de mieux en mieux. Et ça fonctionne très très bien. Le jeu est un peu thématisé. Il faut savoir que le jeu vient avec une boîte de base et qu'ensuite, pour pouvoir jouer, il faut une boîte de personnages. Donc voilà, faites pas l'erreur, hein, c'est marqué normalement quelque part, mais il vous faut absolument 2 boîtes pour pouvoir jouer au jeu, ce qui fait que le coût est assez conséquent. C'est donc un jeu solo, comme je vous dis. Il y a un petit mode de 2 joueurs, mais je pense pas que ce soit très intéressant. Et chaque personnage a donc ses propres cartes, ses propres caractéristiques, ses propres petits pouvoirs, qui du coup permettent de renouveler et changer beaucoup les parties. Et dans le principe, on va devoir combattre des ennemis pour créer des livres. Il y a un petit thème. Et pour combattre ces ennemis, on va devoir créer des mots avec des cartes, avec des lettres dessus, avec des pouvoirs d'attaque, de défense, des petits effets particuliers. C'est beaucoup plus riche et complexe que ce que je pensais au départ, et ça fonctionne très très bien, et vraiment j'ai trouvé ça assez génial. J'ai fait que 2 parties pour l'instant, je compte bien continuer. Je pense que ça va rentrer dans mes jeux solo préférés assez facilement. Donc Paperback Adventure, je ferai la vidéo règle clairement, et je vous expliquerai que même si c'est un jeu qui n'existe qu'en anglais, on peut très bien y jouer en français en connaissant un minimum certains mots, certaines phrases, puisqu'il y a un petit peu de texte sur le matériel. Mais c'est tout à fait jouable en créant des mots en français. Je vous expliquerai ça. Du même auteur, du coup, plus récemment est sorti Typewriter. Ce jeu-là, pour le coup, je l'ai pas encore testé, mais c'est le même auteur que Paperback, et comme il fait des bons jeux, je me dis que ça peut être sympa aussi. Là, c'est un jeu multijoueur, donc de 2 à 5 joueurs, des parties d'environ 30 minutes. On va devoir aussi créer des mots, a priori, avec un principe de machine à écrire, et j'en sais pas beaucoup plus pour l'instant, mais je suis très curieux. Donc voilà, j'espère que ça va être à la hauteur. Et 3e jeu de lettres acheté ce mois-ci, c'est Better Letters. Donc celui-là, c'est aussi un jeu dans lequel on va devoir créer des mots, mais à l'aide d'une sorte de plateau modulable au centre de la table, sur lequel il va y avoir des lettres et des contraintes. Et on va devoir, à chaque tour, essayer de créer des mots en faisant un cheminement entre ces cartes et en respectant un maximum les contraintes. Celui-là, pour le coup, je l'ai testé, et ça se joue de 2 à 6, partie 20 minutes. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Voilà, pareil, je pense que je vous l'expliquerai en vidéo règle pour ceux que ça intéresse. Le jeu est encore une fois en anglais, mais encore une fois, vous pouvez très bien y jouer avec des mots en français. Je vous montrerai ça plus précisément. Ensuite, j'ai pris le jeu Quorum, et celui-là, c'est le jeu au hasard du mois, on va dire. Je l'ai pris sans trop savoir ce que c'était. Je sais juste que c'est un jeu espagnol. Ça se joue de 2 à 4, les parties de 45 minutes. J'ai vu quelques avis plutôt positifs, et je me suis dit, pourquoi pas, testons ça, on verra bien ce que ça donne, en espérant avoir une bonne surprise. Donc pareil, je vous dirai si ça vaut le coup, je ferai la vidéo règle prochainement. Ensuite, j'ai pris 3 petits jeux de pli pour compléter ma collection, en vue de faire ma vidéo de classement des meilleurs jeux de pli. Ce sont certainement d'ailleurs les 3 derniers jeux du genre que je vais acheter, parce que j'en ai du coup énormément, et il en sort de plus en plus. C'est un genre de jeu qui est un peu à la mode, et à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Tricky Time Crisis, donc il y a 2 boîtes qui sont des stand-alone ou qui peuvent se combiner.
un principe assez original où on va avoir à chaque tour des héros contre un ennemi, donc qui pourra être variable, et il faudra faire en sorte que les valeurs des cartes des héros soient plus fortes que la carte du boss, de l'ennemi. Donc assez original dans son genre, plutôt intéressant. Je ferai de toute façon la vidéo règle de tous les jeux de pli que je possède assez rapidement. Donc voilà, avec des héros et des pouvoirs différents en fonction des boîtes. Et ensuite il y a Mu & More, donc la version remasterisée, rééditée, donc c'est un vieux jeu de pli assez connu et assez intéressant, où là pareil on va à chaque tour créer des équipes en fonction des cartes qu'on va décider de dévoiler au début de la manche. Donc encore un très bon jeu dans le genre que je présenterai prochainement et qui sera très clairement dans mon classement. Et il reste deux jeux, donc le premier c'est Era of Kingdoms, celui-là je l'ai pris juste parce qu'il était en promo et que ça avait l'air potentiellement intéressant. On le présente un petit peu comme une sorte de Seven Wonders, donc j'en sais pas beaucoup plus. Je testerai ça, il était pas cher, je me suis dit que ça pouvait être sympathique, donc l'univers médiéval, et un principe je pense de draft et de construction de tableau encore une fois, où il va falloir essayer de combiner les cartes du mieux possible. Donc je vous dirai ce qu'il en est si c'est intéressant prochainement. Et enfin le dernier, c'est la petite pépite du mois, encore une fois il y en a une. C'est Ascending Empires Zenith Edition, donc c'est aussi un jeu que j'attendais pour cette année, qui était dans ma liste d'attente. Et c'est un jeu assez original bon, je l'ai pas encore testé, mais c'est un principe de 4X, donc jeu dans l'espace où on va se développer, conquérir et combattre un peu les ennemis. La petite particularité de ce jeu, c'est que c'est un jeu à base de pichenette, où on va se déplacer donc sur un grand tapis de jeu. On va déplacer ces vaisseaux en tapant sur les jetons pour les faire aller d'un point A à un point B, et pour essayer de faire tout ce qu'il y a à faire. Donc il y a beaucoup de cartes, le matériel a l'air super chouette, pas mal de petites figurines, et un beau tapis de jeu. Donc voilà, un jeu que je suis curieux de tester, et qui est peut-être un petit peu compliqué à trouver, hein. C'est passé par du financement participatif aussi. Donc voilà, à voir si ça vaut le coup. On passe maintenant aux jeux que je mets en vente ce mois-ci, avec les jeux en français et assez accessibles pour commencer. On commence d'ailleurs avec deux jeux enfants, donc les Kids Chronicles, la quête de la pierre de lune, qui est la première boîte, et la prophétie du vieux chêne, qui est la seconde. Donc c'est des jeux qui plaisent beaucoup aux enfants, de mon expérience en tout cas, avec qui vont jouer avec une tablette ou un téléphone, parce qu'on va devoir enquêter et visualiser des différents endroits pour essayer de résoudre certains mystères. Il y a plusieurs scénarios, il y a plusieurs enquêtes à faire, un petit peu narratif et plutôt joli. Donc voilà, des jeux sympathiques à faire avec des enfants. Ensuite, je vends le jeu Bombusters, qui est sorti l'année dernière, qui a beaucoup fait parler. Un jeu coopératif de déduction de 2 à 5 joueurs qui va être évolutif. Donc il y a 66 missions dans la boîte qui vont rajouter des petites règles au fur et à mesure. Le but du jeu, ça va être de désamorcer des bombes en coupant des fils qu'on va avoir cachés les uns par rapport aux autres. Tout ça en coopération. On va avoir des cartes avec des petits pouvoirs. Honnêtement, je suis pas allé jusqu'au bout des 66 missions. Je me suis un peu lassé. Je trouve que la mise en place est un peu fastidieuse. Il faut distribuer tout un tas de petites tuiles qu'il faut ensuite classer sur des chevalets. Je trouve que c'est long à sortir. Et du coup, voilà, je m'en sépare. C'est pas très grave. Le Seigneur des Anneaux, Duel pour la Terre du Milieu, là aussi, excellent jeu. Le seul problème, c'est qu'il existe déjà Seven Wonders Duel, que je possède et que j'adore, et que je possède avec les 2 extensions en fait qui sont sorties avec. Et je trouve du coup Seven Wonders Duel plus riche et plus intéressant avec ces extensions. Là, la thématisation fonctionne très bien. Le Seigneur des Anneaux, voilà, ça marche bien. Ils ont simplifié un petit peu le jeu pour le rendre un peu plus accessible. La mécanique de base reste la même et excellente, donc c'est un très bon jeu. Mais voilà, je suis pas particulièrement fan du Seigneur des Anneaux et je préfère clairement la version d'origine avec ses extensions. Ensuite, El Gaucho, un assez vieux jeu qui traînait dans mes placards depuis un petit moment. Donc j'adore la couverture, assez rigolote. Un jeu de gestion où il va falloir essayer de collectionner des vaches en faisant différentes actions. Le jeu est assez simple à jouer, assez intéressant, mais voilà, un petit peu dépassé aujourd'hui. Il date de 2014. J'ai d'autres jeux qui sont un peu meilleurs dans cette catégorie-là. Ensuite, je vends Majesty, une couronne pour un royaume, un jeu qui a été réédité et un petit peu transformé tout récemment sous le nom de Middle Ages. C'est un simple jeu de collection de cartes. Il va falloir essayer d'acheter des petites cartes personnages au bon moment pour déclencher des petits pouvoirs et essayer d'avoir des collections de cartes qui vont nous rapporter de l'argent.
Pareil, c'est un petit jeu sympathique qui fonctionne très bien, mais voilà, j'en ai fait un peu le tour et il faut que je fasse un peu de place. Coatl, c'est aussi un petit jeu assez facile d'accès, des parties de 30 à 60 minutes pour 1 à 4 joueurs. C'est encore une fois un petit jeu de collection de cartes, il va falloir plutôt d'objectifs. On va avoir des cartes avec des petits symboles, donc de petits serpents mexicains, ou je sais pas de quelle origine, les serpents aztèques. Et il va falloir essayer de construire des petits serpents correspondant aux petits motifs de nos cartes pour gagner ces cartes et marquer un maximum de points. Donc un principe de draft d'éléments, donc c'est des petites pièces en 3D qui s'emboîtent les unes dans les autres. Plutôt sympathique aussi dans son genre, mais auquel je ne joue plus. Kern, un jeu pour 2 joueurs exclusivement à partir de 10 ans, qui a été réédité aussi il y a pas très longtemps. Donc on peut le trouver sous une autre boîte avec une autre illustration. C'est un jeu un peu abstrait d'affrontement, donc où on va essayer de se placer correctement avec ces petits personnages pour essayer de remplir l'objectif du jeu, c'est de créer des mégalithes, ils appellent ça. Et de contrôler certaines zones. Honnêtement, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, je m'en souviens plus beaucoup, et ça fait très longtemps que j'ai pas joué, et c'est pour ça que je le vends. Et enfin, il y a Flamme Rouge. Donc Flamme Rouge, ça fait un petit moment que j'hésite à le vendre, parce qu'il est quand même excellent, mais il fait pas mal doublon avec Hit, qui est sorti il y a pas très très longtemps aussi, le fameux jeu de course. Si vous aimez les jeux de course, vous avez dû en entendre parler, parce qu'il reprend exactement la même mécanique, le même système de jeu, on va dire. Sauf que là, on est sur une course de vélo, et Hit, c'est des courses de voiture. Et je trouve que Hit est un petit peu plus riche et plus intéressant, donc je pense que je rejouerai jamais à Flamme Rouge. Donc je le mets en vente. Et pour finir, voici quelques jeux un peu plus complexes que je mets en vente aussi ce mois-ci. Le premier, c'est Esdras et Néhémie. Donc un jeu de Shem Phillips, pour ceux qui connaissent, donc le créateur de tous les jeux du Tigre du Sud par exemple, donc il fait des jeux souvent assez complexes. Celui-là ne fait pas exception, c'est un jeu assez riche, plutôt excellent, qui est passé un peu plus inaperçu que ses autres créations, mais qui mérite quand même le coup d'œil. Si je le vends, c'est parce que il y a d'autres jeux de ce type-là que je préfère, et qu'il y a peu de chances que j'y rejoue, mais les parties que j'ai fait, j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, un jeu petite boîte mais bien remplie, assez intéressant, donc en français. Ensuite, je vends 2 jeux en anglais. Le premier, c'est Cascadia Rolling Hills, donc qui est sorti en français récemment. Il y a 2 boîtes, donc il y a Rolling Hills et Rolling Rivers. Je possède les 2 et ça fait clairement un peu doublon. Il y a des petites différences entre les 2 boîtes, mais ça sert à rien de posséder les 2. Donc je garde quand même pour l'instant Rolling Rivers. Et je mets en vente Rolling Hills, donc c'est dans la gamme de Cascadia, en version jeu à cocher. Plutôt intéressant, assez différent des autres jeux à cocher que je possède. Je vais faire encore, je pense, quelques parties avec la boîte Rivers, mais celle-là, elle n'est pas utile. Ensuite, je vends le jeu The New Era, un jeu en anglais, encore une fois, avec sa petite extension Ruins, un jeu qui se passe dans l'univers de Neuroshima, pour ceux qui connaissent, Neuroshima X. C'est un jeu de gestion de ressources et de gestion de cartes, assez original, assez malin, qui fonctionne très très bien, mais qui fait doublon pour moi avec le jeu le 51e état, qui est un petit peu une revisite de ce jeu-là, qui reprend le même principe, les mêmes mécaniques. Et je possède du coup le 51e état, donc celui-là fait un petit peu doublon aussi, c'est pour ça que je le mets en vente. Et enfin, et là j'ai un peu honte, je vends 2 jeux qui sont encore sous blister, que j'ai acheté il y a quelques temps, des jeux qui datent un petit peu, surtout celui-ci, et que je pense que je sortirai jamais au final, parce que j'ai toujours mieux à sortir. Ils ont quand même assez bonne réputation, ce sont des jeux, je pense, plutôt sympathiques, mais je peux pas vous en dire beaucoup plus. Donc le premier, c'est Alma Mater, un jeu où on va gérer une université, si je me souviens bien, ouais, je crois que c'est ça. Donc assez gros jeu de gestion, hein, est parti entre 90 et 150 minutes, de 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans. Ça peut être intéressant, ça a l'air chouette. Et Averoma, en français aussi, un peu plus léger je pense que Alma Mater, de 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans. Je sais pas beaucoup plus. Un plateau sphérique, ça a l'air assez original, les avis sont corrects. Mais voilà, il faut que je fasse de la place, c'est un jeu qui traîne dans mes étagères depuis trop longtemps, donc tant pis. Et ça conclut cette vidéo de mes achats et ventes d'avril 2025. Donc pas mal de jeux vendus assez anciens, d'autres beaucoup plus récents. Au niveau des achats, beaucoup plus d'achats en import ce mois-ci. J'arrive à peu près trouver l'équilibre. Ça devient de plus en plus compliqué de trouver des jeux à vendre. Je commence à avoir bien épuré la collection. Mais c'est le jeu et je vais m'y tenir encore une fois. Donc
Rendez-vous le mois prochain. Bon jeu.